C'est une carence de leadership. Il voudrait imiter le président Tshisekedi qui, à son époque, quand il décrétait la ville morte, chacun restait à la maison parce que les réseaux étaient fondés. Je dois demander aux Congolais et à toute la population de vaquer à leurs occupations. La police est là pour la sécurité des biens et des personnes. Même les opposants qui disent que demain il y a ville morte, chacun se rendra même dans un restaurant pour manger. Demain, c'est une journée normale comme toutes les autres journées. Rien ne va se passer, je dois vous rassurer. Mais est-ce que ces opposants-là, pourquoi ils ne peuvent pas décréter la ville morte pour récupérer nos entités qui sont sous l'emprise d'M23? La population n'est plus dupe. Ils ont compris que chacun réclame ses intérêts personnels et privés. Ce sont les intérêts des opposants qui sont en guette de positionnement, si on peut le dire ainsi. Vous n'êtes pas sans savoir que chacun réclame, soit qu'il y ait dialogue qui se retrouve dans le gouvernement, parce qu'ils savent très bien, je dois les rassurer, dès lors que les M23 occupent une grande partie, dont les deux provinces notamment, le pouvoir n'organisera pas les élections. Nous avons les exemples typiques. Vous allez à l'Ukraine, vous avez vu le président ukrainien organiser les élections? Non. Cela voudrait dire qu'il y a des territoires, il y a des provinces tout entières ou à moitié qui sont sous l'emprise du M23. Nous allons faire la plus grande priorité, c'est déployer les moyens pour que la population de l'Est retrouve sa paix. Donc la ville morte, c'est un échec, je l'ai prédit déjà. Vous êtes ici demain, vous allez voir, les enfants vont aller à l'école, les marchands vont aller marchander, les mécaniciens vont faire leurs travaux, et même ceux qui font le transport, et tout sera à la normale. Je dois vous le dire avec précision que demain, rien ne se passe. Même personnellement confesse, ils connaissent que demain, il n'y aura rien. Tout le monde, nous d'ailleurs, il y a plénière demain. Il y a plénière demain, nous allons nous déployer pour que les lois importantes du pays soient votées. Donc, rassurez-vous que demain, il n'y aura rien. La ville morte décrétée par les patrons. Vous savez, mais là, ce qui fait mal, c'est que le même message pour notre opposition est relayé par les M23. Vous connaissez maintenant à quel niveau de complicité de cette opposition. Oui. Lorsque les M23 commencent à relayer les messages de l'opposition n'existe pas comme telle. Ils ont compris qu'après le départ de l'IDPS dans le pouvoir, l'opposition est restée une coquille vide. Il n'y a pas l'opposition, il n'y a que les gens qui sont en train de se rechercher. Là, c'est mal la question. Vous montrez déjà la mauvaise volonté ou encore l'ambition de détruire ces pays comme font les agresseurs. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je dois même répondre, parce que l'opposition ne fait que suivre la volonté des agresseurs. Alors, ce n'est pas une démocratie, si on peut dire ça. S'ils posent déjà des questions, s'ils proposent déjà des menaces, ou ils pensent qu'ils vont menacer la population congolaise, donc ce n'est pas intéressant. Donc, demain, on va travailler. Nous, on va travailler. Nous, on va aller partout. Nous allons agir. Même le Parlement va se réunir. Et je ne vois pas pourquoi on va, encore une fois, continuer à penser aux gens qui ne voient que les malheurs de la RDC. Je ne vois pas pourquoi. Mais vous allez dire après, une fois quand on interpelle les gens, vous allez dire que non, le pouvoir, c'est un pouvoir dictatorial. Non, mais vous voyez, c'est déjà être en face des personnes qui ont la mauvaise volonté de développer ces pays. Donc, s'ils décident de menacer le pouvoir en place, ok, le pouvoir aussi va s'assumer. Il fallait le faire. En principe, le chef de l'État est bon. En principe, compte tenu de la situation actuelle de la ville de Kinshasa, on devrait décréter un état de siège ici. Mais comme c'est la capitale, il y a des étrangers, des diplomates, ça dérangerait même la circulation des diplomates. C'est comme ça que le chef de l'État, étant gentil, il a dit non, non. Il confie au moins la salubrité, l'assainissement à un militaire. Un militaire qui a fait des preuves. Moi, je fais partie d'une commission de 20 députés qui était présidée par le collègue Matata Poyo. Cette commission-là, lorsque nous sommes défendus, il y a des gens même qui construisent des conduits d'eau, des caniveaux. Il y a des gens qui même bloquent des avenues. Alors il faut un militaire pour mettre fin à ça. Et comme il est investi d'une ordonnance présidentielle, je crois qu'il pourra bien faire. Vous avez tenu. L'opposition est faible. Comme elle est faible, elle se réfugie juste derrière les astuces et journées ville morte et contrôle. Ce n'est pas ça les droits. Moi, je voudrais qu'on nous accuse quelle est la disposition constitutionnelle ou légale que nous avons violée. C'est ça aussi. Parce que nous sommes tous régis par la loi. Si on nous dit que non, on discute une loi
une loi même qui n'est même pas votée. Est-ce qu'il est interdit à un député d'initier une proposition de loi? Est-ce qu'il est interdit de mettre en place la loi sur le référendum? C'est ça. Puisque la Constitution l'a prévu. Sincèrement, ils n'ont aucun argument. On prête des intentions, on veut changer. On veut changer quoi? On veut le mandat. Est-ce qu'il est loin des mandats? Lorsque nous regardons aujourd'hui, voilà, le chef de l'État vient de nommer aujourd'hui Général Kassongo comme responsable d'assainissement de la ville. Ce n'est pas ses attributions. Il est fait puisque la Constitution ne permet pas au gouvernement de se gérer dans les pouvoirs de la province, de la ville. Et ça, ça ne se justifie pas. Comment nous pouvons élire un président de la République au suffrage universel? Il est élu, il a un pouvoir, et après ce président règne mais ne gouverne pas. On nous met un premier ministre qui n'a pas été élu, un premier ministre qui n'a pas la vraie majorité. Donc, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est ça effectivement qui bloque. Lorsque vous voyez aujourd'hui des gouverneurs qui sont rappelés ici, ils restent ici, après ils démissionnent. Il y a des assemblées provinciales qui sont en conflit éternel. Tout l'argent produit est consommé par Kinshasa. Kinshasa qui ne produit pas. Ce sont des choses aujourd'hui, mais moi je voudrais qu'on aille sur un débat des droits. Est-ce que la démarche de la majorité viole la Constitution? Non. Pourquoi appeler les choses? Pourquoi? Les Congolais ont compris, demain nous serons tous au travail.